écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune-Cap-Martin. Tous les lundis, Jean-Luc et son équipe dans ta radio. 1h30 d'émission où tu participes. Rejoins-nous sur le chat ou appelle au 0983 805 755. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Ah, il y en a eu des jingles pour relancer cette nouvelle émission. On est de retour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue en live Facebook et bien sûr sur le www.fmradio.fr. Pas de FM, puisque vous le savez, la FM s'est arrêtée au 31 mai, donc pas de FM ce soir. Elle sera de retour en septembre, puisque nous avons une fréquence temporaire, mais en tout cas, je suis super, elles sont mortes de rire. On va vous les présenter dans quelques instants. Je suis super content de tous vous retrouver avec les règles de sanitaires de sécurité. On s'est fait la bise. Donc voilà, on les a respectées dès le début, puisque aujourd'hui, il faut quand même noter que c'est l'anniversaire de Nathalie. Happy birthday! Alors j'avais préparé le jingle, mais du coup il a lâché. Voilà, c'est l'anniversaire de Nathalie qui est avec nous et que je suis super contente de retrouver. On s'était quitté au mois de mars. Ouais. On se retrouve ce soir pour cette émission. Le lundi c'est permis. Donc vous l'avez sur mon côté gauche, c'est Nathalie. Alors à côté d'elle, une invitée ce soir, c'est Rowena. Je l'ai bien dit puisque je l'ai noté pour pas me tromper. De l'autre côté, en face d'elle, avec le petit bandana rouge dans les cheveux, c'est Anastasia. Bonjour Anastasia. Ah oui, on n'a pas entendu Rowena dire bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour. Nathalie, bonjour. Bonjour tout le monde. Et puis le garçon de la bande, bien sûr, il est toujours avec nous tous les lundis, c'est monsieur Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonsoir. Alors un petit coucou à Marc, à Abiba, à Raymond Delerba, à tous ceux qui nous rejoignent sur le live Facebook. On a l'habitude de leur faire des petits coucous. Eh ben c'est parti. Alors petit message d'entrée pour ceux qui n'aiment pas ma manière d'animer ou de parler, ben vous pouvez changer de page Facebook ou changer de radio, c'est pas un souci. En tout cas, nous on s'éclate et on s'amuse bien et on laisse la parole aux gens. D'ailleurs, ce soir on va laisser la parole donc à Rowena. Anastasia, elle est juste venue faire le chauffeur puisque Rowena n'a pas le permis. On laissera la parole donc à Nathalie, à Geoffrey et puis nous aurons par téléphone à 19h15 monsieur Bernard Laboureau. Il va nous parler de ses 2 derniers romans et nous aurons aussi 19h30 Amédée en direct de Breil, puisque Amédée est notre correspondant sur Breil sur Roya, voilà, de Radio Fréquence Méditerranée. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Ouais, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Ouais. Ça fait même drôle, si on avait fait les émissions confinées. Oui, on a fait des émissions confinées, mais on se retrouve. On s'était pas vu, quoi. Ouais, c'est vrai. Écoute, on va commencer, on va encore travailler tout le mois de juin. On sait que juillet, août, on se repose, on part en vacances. Et on se retrouve en général en septembre. En tout cas, pour cette émission du lundi, c'est permis. On va démarrer ce lundi avec un coup de gueule de toi, Nathalie. T'as un coup de gueule? Ah oui. Non, mais elle s'était morte de rire parce qu'en fait, j'ai démonté le micro avec ma délicatesse légendaire. Mais j'ai pas regardé. Je recommence en plus. C'était un petit coup de gueule. Parce que donc on va prendre, si on jette des masques, des cigarettes par terre, on risque de prendre 135 € d'amende. Alors c'est pas les 135 € qui me dérangent, au contraire, parce que si on était peut-être un peu plus civique, on n'aurait pas à payer 135 €. Voilà, moi mon coup de gueule, c'est il y en a marre, que les gens jettent tout par terre, il y a des poubelles. On fait tout le temps de la répression parce que les gens sont insupportables. Alors c'est vrai que tu as toujours le débat entre la répression et l'éducation. Voilà. Alors moi je pense qu'à un moment donné l'éducation c'est ne sert plus. Je pense que s'il y avait un peu plus d'éducation, il y aurait un peu moins de répression. Et donc voilà, quand on a un masque, on le jette à la poubelle. Moi j'ai mon masque dans la poche et quand j'arrive chez moi, je le mets dans la poubelle. Enfin moi c'est... Excusez-moi, mais c'est pas des jetables que j'utilise parce que voilà, c'est un autre discours. Mais je les prends, je les lave et puis si je dois jeter quelque chose, je le jette dans une poubelle et pas par terre. Donc alors n'hésitez pas à commenter, ceux qui veulent commenter ce soir. Si vous avez des avis à donner, donnez-nous sur le live Facebook, puisque vous savez, vous pouvez nous envoyer des petits messages sur le live Facebook et puis on les lira, on les donnera. Voilà. Tu as raison. Après, bon, c'est mon avis perso. Hein. Donc, oui, effectivement, les 135 €,
J'ai exactement pénible, le même coup de gueule, moi. Mais si on jetait pas par terre, on serait peut-être pas obligé de mettre des amendes de 135 € parce que les gens balancent tout par terre. Et après, on va parler de répression policière. Voilà. Donc, déjà, pour moi. Mais tu sais, c'est pas que les jeunes qui balancent les masques par terre. Non, mais j'incrimine pas les jeunes du tout, absolument pas. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Et donc, c'est pour ça que l'éducation, des fois, ça sert à rien. Parce que quand t'as 50 balais que tu jettes un masque, c'est que t'es con. C'est que t'es con. Voilà. Y a pas c'est ça Voilà. C'est ça. Et on serait peut-être pas obligé d'en venir à l'amende si on avait un minimum d'éducation. Qu'est-ce que tu en penses, Rowena? Non, moi je trouve que les 135 approche-lui le micro, qu'on l'entende bien. Je trouve que les 135 € c'est justifié et on n'a pas à faire ça, c'est tout à fait normal. C'est même pas assez cher. Mais ça marche que quand tu touches au porte-monnaie. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que les gens font attention parce qu'ils ont le risque de l'amende, donc, mais je trouve ça dommage. Quoi. Pendant longtemps, j'ai cru à l'éducation, et puis maintenant, je suis passé à mon âge, je suis passé à la répression. Je pense peut-être que les gamins font peut-être plus attention parce qu'ils sont plus sensibles à l'écologie depuis qu'ils sont plus jeunes, et que nous, à notre âge, moi perso, je jette pas, mais je pense que nous, on s'en fout. Quoi. Alors, un petit coucou à Greg qui nous rejoint, Greg Libert, qui est avec son pseudo Greg Trébil, Christine. Alors, Christine qui nous met, on a droit aux 2 sœurs ce soir. Apparemment, Christine connaît les 2 sœurs. Oui, elle les connaît aussi. Elle les connaît aussi. Ouais. Et Christine te marque bon anniversaire Nathalie. Je rappelle que ce soir, pourquoi je vois pas les messages moi, je les vois en tout cas. Beaucoup de monde nous regarde ce soir pour la reprise. C'est bien parce que dans la critique que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, tu sais, sur mon Facebook, j'ai été agressé, j'ai pas peur de le dire. On disait qu'il y avait 10 auditeurs. En tout cas, je suis content, il y a déjà au moins 25 qui regardent sur Facebook. On en a 15 de plus. C'est quand même magnifique, on a battu le record. Voilà, donc ça, c'est un petit message à mes amis avec un grand A. Un grand A, c'est les petits messages, j'aime bien passer de temps en temps. Voilà. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais à ce moment-là, on change de radio. Déjà, moi, personnellement, je plais pas aux coiffeurs. Non, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, ils font pas fortune. Ils sont ruinés, ils sont ruinés. Non, avec moi c'est un peu. Donc ton coup de gueule c'était sur les masques. C'était ça, ouais. Alors on a ce soir avec nous, on a Rowena. C'est le seul prénom que j'arrive à me rappeler. D'habitude je suis super nul sur les prénoms. Nathalie peut confirmer. Je confirme. Je suis obligé de les écrire parce que je les oublie. Mais là ce soir Rowena Anastasia, ça m'a marqué. Ah bah écoutez, prénom exceptionnel. Rowena, tu voulais nous parler. Waouh. N'exagère pas, Anastasia, quand même. Elle a raison. Alors, Rowena, elle voulait donc, n'hésitez pas ce soir, tous ceux qui nous regardent sur le live Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez bien sûr nous écouter sur le www.fmradio.fr. N'hésitez pas à partager l'émission. Faites des petits partages, comme ça vous faites venir vos amis nous rejoindre. Et on est de plus en plus de monde. Voilà, un petit coucou à Erika aussi. Alors, Anastasia, Rowena, ça y est, je l'ai faite. Rowena, tu voulais nous parler de bac, qui cette année c'est un peu compromis, et de Parcoursup. Alors tu voulais nous parler de quoi sur le bac? La façon dont on a été noté et ce qui s'est réellement passé. Donc toi tu es en première? Non, je suis en terminale. Terminale, tu en avances? Oui, voilà. J'ai bien compris, parce que tu m'as dit 17 ans. 17 ans en général c'est en première. Donc ça veut dire que tu es très intelligente si tu en avances. Ta sœur te regarde avec des grands yeux. Un bon QI. Tu peux avoir... Non, ça veut rien dire le QI. Hein. Oui. Tu peux avoir un QI élevé et être nul à l'école. Hein. Oui. Absolument. Le QI, c'est... Bon, t'as pas de QI. Donc, on va dire qu'il y a des facilités d'apprentissage. Alors, cette année, le bac, c'est un petit peu particulier. Donc, je rappelle que tu es monté avec Nathalie. Tu avais envie de parler à la radio. Et notre radio, on accueille les jeunes, on accueille tout le monde. Et ce soir, donc, tu veux nous parler du bac qui est un peu compliqué cette année. C'est un peu avec ce confinement. Effectivement, parce que finalement, on est noté que sur nos 2 premiers trimestres. Et le 3e a été complètement zappé. On n'a même pas de bac. D'examen. Voilà, d'examen. Donc au final, on a travaillé à la maison parce qu'il fallait quand même continuer toutes nos séquences et tout ça. C'est quand même très compliqué. Et il fallait ceux qui, par exemple, voulaient passer le bac, réviser le bac et l'avoir sans avoir travaillé, sont finalement au rattrapage, voire même pas du tout de bac. C'est-à-dire qu'il y en a qui jouent, on dit qu'ils bachotent. Qui se la jouent tranquille pendant toute l'année. Cette année, ils ne pourront pas bachoter. Voilà, donc du coup, c'est un mauvais plan cette année. Parce qu'en fin de compte, il y en a qui bachotent, qui se la jouent tranquille pendant toute l'année. Et puis, qui se disent, on tente le coup sur le bac. Et des fois, ça marche. En révisant un sujet, c'est le bon qui tombe. Et il y en a qui l'ont eu comme ça. Sachant que quand même, le bac, maintenant, celui qui l'a pas, quand même, c'est qu'il faut être fort pour pas l'avoir quand même. Quand tu vois que tu as 98% de réussite... Après ça, je sais pas. Mais... C'est-à-dire qu'on a différents apprentissages. Moi, je sais que
Le lycée, je suis pas trop... Enfin, j'aime aller étudier et travailler parce que j'aime ça, mais je déteste attendre les autres et tout ça parce que j'avance vite. Donc en fait, il y a différentes choses qui se passent, mais je sais qu'il y a certains qui travaillent pas et qui veulent pas travailler. Et donc ça... toi, tu as travaillé et donc ça va se valider sur le dossier scolaire, c'est ça? Comment c'est qu'on dit sur le... On dit comment? Oui, bulletin de bulletin, les 2 premiers trimestres. 2 premiers trimestres. Donc tu as travaillé correctement, tu avais des bonnes moyennes, si j'ai bien compris. Oui, très bonnes moyennes. Et moyennes. donc tu vas avoir ton bac. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu sais, ça va se valider comment du coup alors? Ils regardent toutes nos notes des premiers trimestres. Ceux qui sont au rattrapage, ils regardent aussi la première pour savoir si c'est question de travail ou... C'est ce que j'ai entendu ce matin aux infos en fin de compte. C'est ça. Ils l'ont bien détaillé. Donc, tu pouvais avoir, excuse-moi je te coupe, mais tu pouvais avoir un bon premier trimestre et puis avoir été malade au deuxième, donc d'avoir chuté. Et en fin de compte, ils vont regarder tout ça. Oui, ils regardent parce que c'était... en fait, on a aussi le bac qui est différent l'année prochaine et c'est très compliqué parce qu'il faut faire passer tout le monde. On peut pas nous faire... Si on redouble en première. Donc, il fallait faire passer tout le monde. Donc, ils regardent quand même la première parce que c'est une année supplémentaire qui peut aider. Donc, Et après aussi, j'avais vu aussi au niveau des points. Il y avait des notes sur 20, mais je sais que maintenant ils le font sur 10. J'ai vu ça à la télévision, en fait, ils parlaient de ça, de changer les points. De changer les points. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte cette année. Pendant le confinement aussi. Voilà, il y a le dossier. Alors, est-ce qu'elle a fait des grands yeux? Ça veut dire que tu n'as pas travaillé pour le confinement? Ah si, j'ai travaillé. Ah d'accord. Est-ce que vous avez travaillé en visio? Non, moi j'ai pas travaillé en visio. C'est-à-dire que nos profs nous donnaient nos leçons et on avait telle date pour rendre le devoir. D'accord, ça a été beaucoup en primaire et en petite section la visio. Hein. Oui. J'ai une fille professeure des écoles et donc je sais qu'elle a travaillé avec ses élèves en visio. Après ça dépend parce qu'en anglais sur une autre classe, un ami à moi, il a eu que de la visio, alors que moi pas du tout. J'ai travaillé toute seule à la maison. Mais après, ça dépend vraiment des profs. Hein. Moi, je sais que Maxime a eu beaucoup de cours en visio. Bon, lui, il reprend pas parce qu'il est après le bac, mais il a eu énormément de cours en visio. Après, ça dépend du choix de l'enseignant aussi. Est-ce que tu as repris, Rowena, toi, du coup? Non, je reprends jeudi. Jeudi, pour 2 semaines, quoi. C'est ça. C'est un peu du n'importe quoi, mais bon. Bon, on reprend pas tous les jours non plus. En plus, pas tous les jours, donc tu reprends ça doit être 2 jours par semaine. Est-ce que vous allez y aller en roue libre? Puisque tu sais que tu as ton bac. Oui, j'ai mon bac, mais bon. Là, en fait, là, quand on y va, c'est pour aider ceux qui vont être au rattrapage, pour les faire réviser. Mais alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y retourner? Je regarde la pendule, puisque j'avais dit à 15, donc on va parler maintenant de... c'est pas grave, au pire, on reviendra dessus tout à l'heure. On va parler, donc ton bac, normalement, tu as ton bac, donc tu t'es inscrit à Parcoursup. Effectivement. Je sais qu'on peut mettre énormément de vœux. Oui. Combien de vœux on peut mettre? On peut en mettre 10 et beaucoup de vœux en second. D'accord. Alors vas-y, tu voulais nous en parler. Donc tu voulais nous dire quoi sur Parcoursup? C'est compliqué parce que Parcoursup, par exemple, moi je suis un STMG et je sais que les facs sont difficiles à avoir. J'ai eu de la chance de les avoir eues, mais il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui travaillent bien, qui ne l'ont pas eu. Donc ça a été très difficile. C'est-à-dire que Parcoursup... Ça veut rien dire bien travailler, c'est aussi sur le dossier, comme tu dis. Ils étudient le dossier. Mais le problème, c'est d'abord d'étudier le dossier. Il y a les ordinateurs qui font les moyennes. C'est-à-dire que tu as un premier G, puis il y a un autre G où c'est les personnes qui travaillent sur le dossier. Donc c'est... Oui, il y a un écrémage au début sur les notes, ce que tu voulais dire, un écrémage, et puis après, ils vont sur ce qui ont été gardés. Je vois la sœur qui... Tu lui fais des grands yeux, ça veut dire quoi? Non, je la regarde. Tu valides ou ouais, D'accord, tu valides ce qu'elle dit. Alors, pourquoi je sais comment ça fonctionne? En fin de compte, je vais t'expliquer, puisque je suis avec un collègue de travail qui est sa fille est dans cette situation-là. Elle a fait un paquet de vœux et donc ils tombent au fur et à mesure, ils sont en train de tomber, elle est une très bonne élève, ils sont en train de tous tomber, sauf celui qu'elle veut vraiment, Lyon. Après, ça dépend aussi du parcours du bac que tu as fait, des études que tu demandes derrière. Elle monte de place, elle monte, tu vois, elle était 37e, là elle est 15e, mais bon, il n'y a que 25 places, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc ça fonctionne comme ça, Parcoursup, donc ce que tu es en train de dire. Et donc toi, tu as fait combien de vœux? 10 vœux? Non, pas du tout. Pas du tout? Un seul vœu? Non, j'en ai fait 5. 5? J'ai un rêve depuis que je suis toute petite, donc les autres c'était que comme c'était au cas où. Mais et 5 vœux, tu as été validé sur les 5, je suppose? Je suis en attente sur 2 vœux et sinon tous les autres j'ai été acceptée. D'accord. Et donc là maintenant, je crois que c'est le 17 la date limite? C'est le 15 juillet. Ah,
Alors pour mon collègue, il y a une deuxième session D'accord. à partir de 17. Donc parce qu'après il faut aller trouver, suivant si tu quittes le coin, il faut trouver les chambres pour dormir, il y a tout ce qui va rentrer en ligne de compte, donc c'est compliqué. Elle part pas loin. Elle reste par là. Je reste à Nice. Tu vas sur Nice. Donc tu veux faire une école de quoi alors? Dis-nous. Je veux rentrer dans une fac de droit. Une fac de droit à Nice. Bon oui, il y a ce qu'il faut à Nice. Oui. Et comme métier, tu voudrais faire? Je voudrais devenir juge. Eh ben écoute, sois très gentil avec Rowena. Attention. C'est toujours bien de connaître. C'est bien parce que depuis qu'on a la radio, on connaît un peu du monde dans tout. On connaît des musiciens. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on connaît peut-être une future juge. Voilà. Voilà, j'espère pas être en face de toi. Tout ce que j'espère. Mais bon, d'ici que tu sois juge, je pense que j'aurai encore quelques années. Quelques années, ouais. 10 ans. Ok. Il y a 10 ans d'études. Ouais. Alors, on sera très très vieux, on sera à la retraite. Est-ce que tu as d'autres... Je vais appeler Bernard Laboureau pendant que tu parles. Tu veux nous donner d'autres éléments ou Comment tu as vécu ce Parcoursup? Nat, je te laisse parler. Ouais. Je te laisse Comment t'interviewer tu as pendant ce temps. vécu ce Parcoursup, Rowena? Très difficilement. C'est surtout le stress et l'attente qui est affreux. C'est que dès qu'on a mis Parcoursup, on attend que ça, d'avoir nos réponses, et je dois avouer que le stress, même là, j'ai toujours pas le vœu que je veux. Donc, oh, mais tu y es presque. Ouais. On va dire on que dans 2-3 jours, on est bon. J'ai hâte. Mais... Et la fac, enfin... Il nous a coupé dans notre élan. Je sais qu'il y avait des vœux que tu avais mis pour faire plaisir à certaines personnes. Dont on taira le nom. Dont on taira le nom. Je sais pas si elle nous regarde, mais... Si, elle nous regarde. Dont on taira le nom. Bon, ben je t'aime. Hein. Voilà, on t'aime beaucoup. Où en es-tu de ce vœu-là? Oh bah, je suis très loin. Loin? Oh, quel dommage. Elle le sait, mais je suis très loin. Voilà, bah écoute, on te souhaite d'arriver à ce que tu veux. Merci. Allez, on te souhaite, Rowena, et on va revenir vers toi tout à l'heure. Mais comme promis, on avait dit 19h15, tu sais, moi je fais très attention au pendule dans la radio, et il est 19h... Ah, apparemment ça a raccroché. Qu'est-ce qui se passe? On l'a plus. Allô? On a perdu Bernard. On a perdu Bernard. Donc on va... Ah, c'est le direct, c'est ça. Hein. C'est les aléas du direct. En attendant, tu peux nous parler, Geoffrey, tu voulais nous parler de... Alors, d'une application concernant la DFCI. Donc, les feuilles de végétation font partie des risques naturels majeurs auxquels une partie de la population française est régulièrement confrontée. C'est pour cela que l'État français a mis en œuvre une politique de prévention appelée DFCI. Défense de la forêt contre les incendies, avec notamment l'équipement, l'aménagement et l'entretien de l'espace forestier. Il existe une application que les sapeurs forestiers utilisent. Prévention incendie. Alors, excuse-moi Geoffrey, ça se fait pas en radio. Ouais. Non, ça se fait pas. Voilà. Ouais, ça se fait pas, mais en fin de compte, c'est pas grave. Je te coupe, je t'ai lancé sur une chronique. Non, mais alors, en plus, elle est longue. Oui, mais c'est bien, parce que comme ça donne du grain à moudre à mes aux gens qui m'aiment. Ils vont dire, putain, lui, il coupe tout le temps la parole, c'est insupportable. Ça sera pour la semaine prochaine. En tout cas, on a la chance d'avoir à l'autre bout du fil, normalement, une star, monsieur Bernard Laboureau. Bonjour Bernard. Bonsoir, ça va? Ah ben moi ça va, tu sais, je suis hyper fier de t'avoir parce que je sais que maintenant tu es devenu une star sur les réseaux sociaux. Quand je vois comme tu es partagé et aimé, je me dis c'est vraiment une star quoi. Non, je suis pas une star, j'aime tous ceux qui m'écoutent, on partage plein de choses et les gens également partagent plein de choses avec moi. C'est un échange. Exact, mais moi je te connais, moi je suis fier de t'interviewer par amitié et sans aucune arrière-pensée, mon cher Bernard. Tu comprends ce que ça veut dire en rigolant? J'avais peur qu'il y avait une arrière-pensée. Tu m'as fait peur. Non, moi c'est toujours par amitié, oui, et aucun intérêt politique, on va dire entre guillemets, parce que je t'ai toujours bien aimé et tu fais partie des fidèles de notre radio. Voilà. Je te remercie. J'ai pas besoin de te faire les yeux doux pour t'attirer vers moi, n'est-ce pas? Non, mais je préfère d'autres yeux que les tiens. Mais enfin, d'accord. En parlant de yeux, tu vas nous parler de ton roman. Alors ce soir, tu as vu, on a des invités. Tu nous vois pas, mais on a des invités autour de la table. On a des jeunes filles. Enchanté. Bonjour à tous. Voilà. Bonsoir. Elles t'entendent. Bernard Laboureau, écrivain mentonné. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, il écrit pas mal de livres et on va dire avec des sujets, des scénarios spéciaux. Moi, je vais dire spéciaux. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton livre déjà, nous donner un peu la trame de ce roman que tu viens de dédicacer samedi chez ton ami Lucas du Vintage?
Exact, c'est un petit sujet, c'était un film que je devais réaliser il y a quelques années et j'ai repris un peu ce scénario pour en faire un roman. Alors simplement, prenons l'exemple, on est à Gorbio. Alors juste, excuse-moi, donne-nous envie de venir donc, puisque je sais que tu es encore en séance de dédicace le 12 et le 13, donc vendredi et samedi qui arrivent, à la Maison de la Presse, c'est ça ? Exact, oui, voilà. Place Saint-Roch. Alors, Place Saint-Roch, à la Maison de la Presse, donne-nous envie de venir te voir et d'acheter tes livres, dont la Bugatti Rouge. Bon, alors j'ai commencé à faire juste le résumé, pas trop longtemps, de la Bugatti Rouge, en quelques mots. Ça devait être une journée ordinaire. La nuit, tapé à la porte, agacé par le jour, prenant son temps pour aller se coucher. Pendant ce temps, au café du centre, 2 anciens, Bati et Lucien, refaisaient le monde devant une bouteille de rosé. Raoul, sur son tracteur, se prenait pour un pilote de Formule 1. La patronne, Lisa, se faisait reluquer les seins par un écrivain en manque d'inspiration. Alors que Charles-Édouard, son chien, se léchait les coucougnettes. Roger, reconnu par beaucoup comme l'idiot du village, gonflait une chambre à air récalcitrante. À 17h30, Mathéo, un petit gars fort en gueule, et ses amis, Françoise et Xavier, sont descendus du car scolaire. Comme vous pouvez le voir, une simple journée ordinaire. Cependant, quelques instants plus tard, soudainement, une Bugatti rouge a pointé son nez à Gorbio. À son bord, 4 personnages insolites. Une femme au fouet, un homme noir, un nain et un automate vont semer la cisanie dans ce petit village qui n'avait rien demandé à personne. J'en dirai pas plus, vous avez qu'à venir me voir samedi. Voilà, donc c'est bien, j'avais ton pitch sous les yeux, donc je te suivais exactement. Alors, comme je disais, il y avait les jeunes filles qui étaient en train de sourire parce qu'elles t'écoutaient. Et comme je disais, donc déjà tu te sers un petit peu de ce qu'il y a autour de toi quand tu écris tes romans. C'est toujours un peu, on va dire, entre guillemets, autobiographique, hein, c'est ce qui se passe autour de toi. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'imagination, je vais être clair, parce que un automate, j'en ai connu un, en Dordogne, c'était son boulot. Un homme noir très costaud, c'était un ami à moi. Une femme au fouet. Une drag queen, j'en ai connu une. Et à partir de là, j'ai imaginé que ces 4 personnages allaient arriver dans un petit village comme à Gorbio et quelles seraient les relations entre les gens du terroir et ces personnages insolites. Voilà. D'accord. Et tu arrives toujours à casser Charles-Édouard quand même, hein, qui, je rappelle... je m'excuse, mais je suis dans l'obligation. D'accord. Parce qu'il est devenu mon éditeur, oui. Et c'est comme Alfred Hitchcock, on était obligé, il faisait une silhouette à chaque fois dans ses films. Alors maintenant, Charles-Édouard me réclame à chaque fois un petit truc. Alors pour les 2 filles qui sont avec nous ce soir, Rowena et donc Charles-Édouard, c'est un chien. Très bien. Au cas où vous savez, donc c'est un éditeur chien, c'est le seul chien éditeur on va dire de PACA, hein, peut-être. Ah, oui, je suis sûr. Non, de France entière. De France, peut-être du monde. Hein, du France. Non, dans le monde, je sais pas. Dans le monde, international. Dans le monde, je sais pas. Alors, en tout cas, voilà. Donc, alors, c'est toujours. Moi, j'ai lu tes pitchs, et comme tout à l'heure, un peu celui de Bonnie and Clyde. C'est spécial quand même, hein. Bonnie and Clyde, c'est celui que je vais distribuer. C'est le premier. Hein, il n'est pas encore sorti. C'est vendredi, samedi. Ça s'est passé pendant le confinement. Alors, comme nous tous, on était un petit peu, comme on dit, confinés, on ne savait pas exactement quoi faire, et j'ai imaginé une petite histoire. Ça commence au début du confinement. Alors, attends, juste avant, excuse-moi Bernard, je te coupe, mais juste avant, donc pourquoi tu as choisi Gorbio pour la Bugatti Rouge comme endroit pour le roman ? Parce que je trouve que c'est un très beau village, j'aime ce village, et j'avais écrit un roman aussi coup de sang au pays d'Alzheimer, et Gorbio, il fallait que je fasse quelque chose peut-être un peu plus sympa, plus ouvert, plus convivial, et c'est plutôt un livre avec beaucoup d'imagination. Dans le bouquin, je retrouve Freddie Mercury, j'ai le cheval de Lucky Luke. D'accord. Regarde, les filles, elles sont, tu les vois pas, mais elles sourient parce qu'elles t'écoutent et voilà. Donc c'est assez spécial. Moi, je dis que ton écriture est spéciale, mais pleine c'est de l'aventure pour moi. Oui, parce que bon, comme tu le sais un petit peu, j'ai passé ma vie un jour marin, un jour détective privé, un jour migrant, un jour éditeur de chef. Dis-moi ce que t'as pas fait, c'est plus rapide. Juge. J'ai pas fait homme politique. T'as pas fait homme politique. Oh, mais tu sais, apparemment, ça pourrait arriver parce que je vois qu'on te donne des petits coups de pied pour faire de la politique. Donc ça pourrait arriver. Bon, mais je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter et je commence à avoir un certain âge et bon, je pense pas avoir beaucoup d'amis là-dedans. Oui, mais tu sais quoi, tu as beaucoup d'amis surtout, tu as beaucoup de monde autour de toi et tu as un groupe Facebook, une page Facebook énormément suivie. Ça aide.
Ça aide, ça, moi je te le dis. Alors, tu vas nous parler maintenant de ton livre Bonnie and Clyde. Alors moi, c'est un peu rapide, hein, ton interview et ce qu'on parle, mais en fin de compte, c'est surtout ce que j'ai envie, c'est donner envie aux gens de venir te voir le 12 et le 13 à la Maison de la Presse. Donc, la Maison de la Presse qui est Jardin Mieux-Vert, c'est ça? Non, là, c'est Place Saint-Roch. Place Saint-Roch. Ah oui, c'est pas la même, pardon. Maison non, c'est Place Saint-Roch. Place Saint-Roch. Donc là, à côté de Nicolas, où il y a un bon petit rosé aussi qu'on peut. Ah, il y a à boire, donc s'il y a à boire, peut-être qu'on fera un tour. Oui, c'est sympa. Donc, alors, par contre, tu m'as parlé de ton livre de Bonnie and Clyde, celui que tu as écrit pendant le confinement. Tu vas nous en parler un petit peu. Alors, quand je disais que Bugatti Rouge, c'était une écriture particulière, celui-ci, c'est encore autre chose. C'est tout à fait différent. Bon, c'est par rapport aussi à des souvenirs, parce que j'ai vécu dans la région parisienne, à Gennevilliers, et j'ai imaginé qu'un soir, au début du confinement, ou le soir où on nous a expliqué qu'il fallait plus aller dans un bar, il y avait deux drames qui se passaient à Gennevilliers. Une gamine de 13 ans mettait une balle dans la tête à son beau-père. Alors c'est trash, est-ce que vous allez entendre, chers auditeurs, voilà, on prévient nos auditeurs que s'il y a des enfants, de les écarter, parce que moi qui connais l'histoire... Non, il n'y a rien. C'est trash. Moi je dis que c'est trash. Ça arrive de temps en temps. Et à côté, il y a un gars, il y a un enfant qui a 12 ans, qui passe son temps à jouer avec son zippo. Malheureusement, ce soir-là, il brûle ses parents et son petit frère. Mais c'est deux amis qui se connaissent. Alors, dans ces cas-là, ils ont peur, ils s'enfuient dans les rues de Gennevilliers pour se cacher. Et il y a un journal qui s'appelle Détective, que certains doivent connaître. C'est un journal qui parle que des faits divers, qui est très vendu en France. Toutes les semaines, il sort à peu près 140 000 exemplaires. On ne parle que des choses qui se passent, c'est-à-dire tout à chacun, un jour ou l'autre, votre femme vous pose un problème, sans le faire espérer, vous l'étranglez, votre chef n'est pas très gentil, vous l'écrasez. Bon, il parle que de ça. Et j'ai imaginé qu'un homme d'une 60aine d'années va faire une enquête. Il est journaliste à détective. Et son patron lui dit, Roger, il va falloir que tu découvres où sont passés ses enfants, je veux un interview. Mais ce personnage, il est un peu particulier. Il a un chien qui s'appelle Charles-Édouard. Il aime beaucoup le Jacques Daniels, mais c'est pas ça. Mais il s'est jamais marié. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, il est rentré dans une salle de cinéma, il a découvert Bonnie and Clyde. Il n'est pas tombé amoureux de Faydounine, non, de Bonnie. Il connaît tout de Bonnie. Le numéro de la bagnole où elle a été tuée, il connaît tout, à 23 ans qu'elle est morte. Et dans sa tête, il imagine que la gamine de 13 ans, c'est la nouvelle Bonnie. Et il part à sa recherche, amoureux de Bonnie. Voilà mon sujet. J'en dis pas plus parce qu'il n'y en a pas un qui va me lâcher. Oui, non, mais tu as bien fait, Bernard, parce que moi tu m'as bien expliqué la trame du livre. Et voilà, alors allez l'acheter, allez voir Bernard vendredi et samedi, parce que ceux qui aiment les histoires on va dire, c'est un peu noir, c'est un roman un peu noir, on va dire quand même, mais avec. Non, c'est une histoire d'amour. Oui, mais un peu noir. Oui, mais bon, l'amour, c'est souvent noir. Hein, voilà, mais non, mais je veux dire que c'est une histoire d'amour, mais avec quand même, il y a un meurtre, il y a les parents qui sont tués, les parents qui sont brûlés. C'est quand même un peu noir. C'est mouvementé. Hein, oui, voilà, non. Mais toi, et la petite, elle a peut-être des raisons. Oui, mais ça, c'est pour ça, faut pas le dire, faut lire le livre. Non, raisons. Mais ce que je veux dire simplement, c'est pas simplement acheter mon livre. Moi, j'aime bien rencontrer d'autres personnes. Voilà. Pour échanger, pour discuter. Ils repartent sans mon livre, ça me pose pas de problème, mais peut-être que je vais les remettre dans le prochain parce qu'ils seront intéressants. Ils m'apporteront quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange. Alors, tu as des messages qui tombent, qui te font des compliments. Il y a Christine qui écrit « J'adore entendre Bernard raconter ». Il y a Marc qui écrit « Il est super à lire et extra à entendre ». Voilà, tu as plein de compliments qui tombent sur ton interview, sur ce que tu es en train de dire. Non, moi, quand je disais c'était un peu noir parce que je connais l'histoire, donc il faut aller l'acheter pour le lire et surtout te rencontrer, puisque tu es quand même une personne assez intéressante à rencontrer et à discuter. Mais c'est pas oui à la plage quand on le lit. Hein, c'est quand même. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand même à la même période, c'est-à-dire les questions qu'on se pose. Parce qu'il faut pas oublier qu'au début du confinement, des personnes de mon âge ont commencé à avoir une angoisse parce qu'on disait que les personnes de plus de 70 ans étaient dangereux. On a pensé qu'à un moment on allait se retrouver dans des camps. C'est-à-dire qu'à un moment c'était très difficile. Et maintenant que ça va mieux, je suis très heureux. Mais il faut pas oublier les moments d'angoisse que nous avons tous eus. Et tu l'as écrit certainement dans un moment d'angoisse quand même.
Je l'ai écrit au moment où le soir, à minuit, le Premier ministre nous a dit c'est fini le bar. Peut-être j'ai arrêté le Jacques Daniel ce jour-là, mais en même temps, c'est à partir de là que j'ai imaginé cette histoire. En tout cas, bravo Bernard. On est super content de t'avoir. Tu sais, tu es déjà venu à la radio. On est venu faire, les filles, sachez qu'on a interviewé Charles-Édouard. On est la seule radio à avoir interviewé un chien. Pas mal. On a interviewé un chien, n'est-ce pas Bernard ? Oui. Ouais. Il a été très intéressant. Il était très intéressant. En tout cas, un grand merci. Donc, C'est moi qui te remercie. Et bonne soirée à toute l'équipe. Et à bientôt. Alors, c'était un peu rapide, Bernard. Tu m'en veux pas, hein ? Mais non, pas du tout. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on parlera beaucoup plus quand tu seras en studio. C'est plus pratique. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Bonne soirée à tous et merci encore. Et moi, bonne soirée à Charles-Édouard. Bonsoir. Oui. Et j'embrasse les filles. Ah, ça m'aurait étonné que tu le dises pas, ça. Oui, mais de loin. De loin, oui, de loin, bien sûr. Je te fais un gros bisou et puis bon courage, bonne séance de dédicace et voilà. Allez, bonsoir Bernard. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Merci. Bernard Laboureau avec nous ce soir, donc écrivain mentonné, très connu, très convoité, adorable. Adorable Bernard. Voilà, on va passer. Alors il y a Amédée, si tu m'écoutes, tu es peut-être en train de m'écouter, on t'appellera dans un petit moment. Mais on va parler avec. On va te laisser terminer ta chronique. Oui, je vais reprendre. Voilà. Je vais abréger cette fois-ci. Donc, tu voulais nous parler de. Puisque je oui, donc c'est pas. ça. Alors, c'était ça concernait la DFCI. Donc c'était la défense de la forêt contre les incendies. D'accord. Donc en fait, je parle. Donc en fait, il existe une application que les sapeurs forestiers utilisent. Toi, c'est les applications. Toi, lui, il aime les applications. Bah oui, c'est monsieur application. Celle-là, elle est importante, celle-là. Donc, les sapeurs forestiers l'utilisent, c'est prévention incendie par entente pour la forêt que vous trouverez sur Play Store. Cette application vous permet d'envoyer des photos si vous êtes témoin d'un incendie. Des instructions sont à disposition en cas d'incendie ou une personne blessée. Des consignes sont aussi indiquées dans la rubrique réglementation de l'application. Quand vous utilisez cette application, vous devez activer votre localisation GPS. Grâce à cette géolocalisation DFCI, vous aidez plus facilement les secours à vous localiser. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Vous avez accès à une carte quadrillée. Chaque cadre est suivi de lettres et de chiffres. J'ai pris un exemple de la radio. Donc la radio, par exemple, elle est positionnée sur MD 085. Ça y est, il va donner la position de la radio. Comme ça, ceux qui veulent me la brûler vont venir me la brûler. Mais il est préférable d'utiliser l'alphabet radio de l'OTAN, comme ceci: Mike Delta 085 Golf 1, afin que votre interlocuteur comprenne correctement votre position. Il va falloir qu'on apprenne ça alors. Voilà. Merci mon cher Geoffrey. Alors pour nos auditeurs, sachez que Geoffrey à la radio, c'est le spécialiste des applications d'Internet. Alors lui, il adore Internet, il adore les applications, il adore mettre son nez partout là-dedans. Lui, il kiffe ça. Voilà. Lui, il kiffe les applications, il kiffe Internet. Et c'est pour ça que il nous prépare. C'est le futur. Il nous prépare. Exact. Oui, mais moi je suis un vieux. Mais on peut changer. Il nous prépare toutes ces petites. T'inquiète, regarde tout ce que j'ai installé. Donc, voilà. Il nous prépare toutes ces petites chroniques pour nous le lundi. Le lundi, c'est permis et voilà. Donc pareil, on t'avait plus vu depuis le mois de mars. Hein. Oui, ça fait plaisir. Confinement, oui. Ça fait plaisir de se retrouver. Oui, très bien. Ouais, Nathalie, tu voulais nous parler ce soir. Je voulais juste demander à Geoffrey 2 petites secondes parce que tu as parlé de Play Store. Est-ce que si on a une autre marque de téléphone, ça fonctionne aussi? Ah oui, donc vous allez sur Apple Store. Alors, je voulais être sûr parce que des fois il y a Play Store. Alors si tu as si tu as un iPhone, c'est Apple Store. Et si tu as un Android, c'est Play Store. Oui, mais des fois il y a des applications qu'il y a sur les uns et pas sur les Exactement. autres. Et bon là, tu vois, je suis vieille, mais quand même il y a certaines choses que je sais. Mais comme c'est une application. Et oui, tu viens de faire. Entre parenthèses, quel âge tu viens de faire? Il y en a qui vont dire, ça se dit pas quand c'est les filles. Non, je m'en fous, j'assume très bien, j'ai 50 ans. Je ne les fais pas. 50 ans. Ouais. Et alors, chers auditeurs, 50 ans et elle est à la radio plutôt qu'avec son mari et ses enfants. Alors là, elle est adorable, cette cocotte. Ils sont grands, mes enfants, ils arrivent à se gérer sans moi pendant 1 heure. Ça devrait aller. Alors, après, je suis pas sûre qu'ils mangent correctement parce que mon mari est pas. Est-ce qu'il y a gâteau et champagne ce soir? Je sais pas. Moi, je suis partie depuis ce matin 7h. Je suis pas rentrée chez moi. Peut-être à la surprise. Ah, on verra. Bon, chers auditeurs, je vous dirai ça la semaine prochaine. Vous avez le droit de nous dire. Non, c'est pas la semaine prochaine. Dans 15 jours. Voilà, je vous donnerai la date sur le calendrier. Donc, tu voulais nous parler de
Ce soir, il y a eu le coup de gueule et puis tu voulais nous parler d'autre chose. Et puis après, il y a mon petit coup de cœur. Alors, ton coup de cœur, pour l'instant, j'appelle... Ouais. J'appelle Amédée. Pendant le confinement, moi j'ai fait pas mal de cuisine. Sûrement comme beaucoup, parce qu'il fallait bien s'occuper. Alors moi j'ai la chance d'avoir un extérieur, donc j'ai aussi beaucoup jardiné où j'ai mis comme engrais des coquilles d'œufs et du marc de café. C'est très bien. Il y en a qui comprendront. Voilà. Très bien, oui. C'est très parce bien. qu'il y en a qui se foutent un peu de moi et de mon côté écolo, mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, Olivier, c'est spécial dédicace pour toi. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu mettes comme engrais ce que je t'ai offert pour Noël. D'ailleurs, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de cuisine et j'ai découvert, comme beaucoup de monde, je crois, l'émission Tous en cuisine de Cyril Lignac et c'est mon gros kiff. Voilà. Alors c'est vrai que maintenant qu'on est déconfiné, on passe peut-être un peu moins de temps en cuisine parce qu'on bosse, donc on a forcément moins le temps. Mais alors moi, c'est une émission, je me suis régalée. Il fait beau, ouais. Et il fait beau, on sort. Ouais, à peu près. Pas demain. Pas demain. Je suis pas sûre que ce soit avant décembre il fasse beau, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est une émission, moi j'ai trouvé c'est original, un gros kiff. Voilà, c'est une émission originale qu'on n'a jamais. Alors après, cette période a été originale aussi, on peut le dire. Moi, je l'ai pas trop mal vécu. Parce que j'ai de l'extérieur. Moi, ce qui m'a manqué, c'est de pas voir la famille, de pas voir les amis, de se faire des apéros de chez Nicolas, tout ça. Voilà. Ça m'a un peu manqué. L'apéro avec les copines du vendredi soir, tout ça m'a un peu manqué. Mais moi, je faisais des apéros avec mes voisines, en fait. Et à distance. Non. On restait à 1 mètre, mais on se fait des apéros tous les mercredis soirs. Et maintenant, c'est une institution. Nos maris savent que le mercredi soir, on est entre voisines. Encore toutes ces femmes alcooliques. Aïe. Écoute, il y a eu plein de choses qui sont passées pendant ce confinement. Et tu sais quoi aussi pendant ce confinement, j'ai fait la connaissance d'Amédée, qui était à Breil et qui est avec nous ce soir. Amédée ? Ouais. Il est là. Bonsoir Amédée. Salut Jean-Luc. Voilà. Salut à tous. Alors Amédée, bonsoir. Alors il y a des jeunes filles avec nous ce soir, mais on écoutera encore s'il faut déborder un petit peu l'émission, on la débordera. On a des jeunes filles avec nous ce soir. Je sais pas si tu as vu sur Facebook, si tu as pu voir. Je vois, j'écoute. Tu vois. Alors tu sais que c'est en décalage sur Facebook, fais attention. Voilà, tout à fait. Un petit décalage, mais ça va, j'arrive à suivre. J'arrive à suivre. Donc, alors Amédée, c'est notre correspondant qui est sur Breil maintenant pour la radio. D'accord. Alors Amédée il fait une émission tous les soirs. Donc, c'est le matin maintenant, c'est ça Amédée, je dis des bêtises? Alors, le lundi matin pour débuter la semaine entre 6h et 8h. Voilà. Et puis du mardi au samedi, tous les soirs entre 19h et 20h. Voilà, donc du coup, je t'ai coupé là ce soir. Non, j'ai réservé le lundi soir, je suis maintenant avec toi. D'accord, voilà. Donc Amédée, c'est notre correspondant sur Breil. Il a monté une émission Facebook. Il fait une émission en live Facebook où il explique tout ce qui se passe dans la vallée de la Roya, tout ce qui est bien pour aider les gens, voilà, toutes les infos qu'il faut donner, toutes les infos qu'il y a sur la vallée de la Roya. Amédée, il est là et tous les lundis soirs, toute la semaine, pardon, il fait son émission, il a des invités. Et si je me trompe pas, c'est hier soir ou avant-hier soir, tu avais une personne qui a créé la polémique ces derniers temps, c'est Cédric Héroux, c'est ça? Samedi soir. Cédric est venu, on a discuté pendant 1h20 dans l'émission. Voilà, et quand je dis créer la polémique, c'est parce qu'on en a beaucoup entendu parler, hein, attention. Hein. Il y avait les pour et les contre, hein. C'est ça que ça voulait dire. D'ailleurs, ça a été très correct sur l'ensemble de l'émission. Et il a pu exposer son point de vue. Sa vision, voilà. Aussi, hein. Voilà. Il a mis aussi un peu d'eau dans son vin par rapport à certaines choses. Et puis, il a des projets, il avance et il y a des choses qui se passent sur Breil. C'est pas mal. Alors, sur Breil, depuis qu'on ne s'est plus eu en ligne, tu as mis en place, le maire a été mis en place. Ça y est, ça s'est passé. Il y a eu donc une mise en place à laquelle j'étais invité. Hein. On était les seuls avec Rémi Massiglia qui a filmé l'installation du maire, comme on l'a appelé. Voilà, donc on a fait ça. C'était le samedi 26, me semble-t-il. 23. 23, voilà, le 23. Et donc ça s'est bien passé. Le maire a pris, Sébastien Laurent a pris ses fonctions et depuis il commence à gérer. Il y a des choses qui ont bougé. Nous, on a une bonne nouvelle avec Breil. Tu sais pourquoi on a une bonne nouvelle? C'est que maintenant on reçoit toutes les infos de Breil par mail et on peut diffuser tout ce qui se passe sur Breil via notre radio.
Voilà, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Voilà. Et on partage beaucoup ses infos. Et d'ailleurs, il sera à nouveau mon invité dans quelques jours ou dans quelques semaines. Voilà, il aime bien communiquer, il le fait bien. Et c'est très très intéressant. Alors, ce qu'il y a de nouveau... Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Braille pendant qu'on au téléphone? Écoute, comme partout ailleurs, la grande nouvelle, c'était mardi dernier, mardi de juin, avec l'ouverture des cafés, des restaurants. Et voilà, là, on a eu tout à coup... Je ne sais pas si tu te souviens du film de Jacques Tati, Jour de fête. J'ai jamais regardé. Je regarde pas du Jacques Tati. Je serais menteur en te disant oui. C'est un film, c'est très connu avec ce facteur un peu fou à vélo. C'était le jour où le chapiteau arrive au village. Eh bien, nous, c'était un peu pareil. C'était jour de fête. Les cafés, les restaurants ont commencé à ouvrir. Et là, du coup, on a bu notre premier café au bar des Alphins ou alors au Biancheri. On était très heureux de se revoir. Il y avait le marché en plus. Donc ça a été la grande nouvelle de se retrouver un petit peu dans ce déconfinement avec bien sûr tous les gestes barrières et toutes les mesures nécessaires à notre santé et à notre hygiène. Tout a redémarré sur Braille, pratiquement. Voilà, tout a redémarré, les commerces, les hôtels. Il n'y a encore que le camping qui n'est pas encore ouvert. Voilà, alors j'ai vu que le maire de Tende et le maire de Fontan, alors si je dis pas de bêtises, Tende et Fontan vont pas réouvrir le camping municipal volontairement pour laisser travailler les campings privés, les gens qui font du camping à la ferme. Tout à fait, c'était une annonce que je t'ai coupé, et tu vois, on s'est pas téléphoné. C'était une annonce que Philippe Oudot, le maire de Fontan, m'avait fait il y a quelques semaines quand je l'avais reçu en direct sur l'émission. Et il avait dit, voilà, nous on voudrait faire privilégier les hôtels, les privés, plutôt que d'ouvrir le camping. On va laisser travailler les commerces qui en ont besoin. C'est pas le cas à Braille, parce qu'à Braille, le camping pour l'instant il n'est pas encore ouvert. Il n'est pas encore ouvert. Il y avait des problèmes de délégation de services publics. Voilà, c'est en train de se régler. Et enfin, on peut considérer déjà que la saison pour le camping est mal engagée. Les hôtels, eux, commencent à travailler. Et puis autour, on a beaucoup de choses. Les refuges, les refuges de montagne, qui eux, notamment à Casterino, qui sont ouverts, ça y est. Et les sports d'eau vive, les canyonings, tout ça, ça redémarre. Tout redémarre. Allez, tout redémarre sur Braille, c'est super. En tout cas, toi, tu seras donc tous les jours pour communiquer tout ce qui se passe là-haut. Voilà, tous les soirs, donc entre 19h et 20h, du mardi au samedi. De Tende jusqu'à la frontière italienne. C'est ça, on couvre toutes les communes. Je ne vais pas toutes les citer, sinon ça va faire... Non, bien sûr. Voilà. Deux petites choses que je voulais dire au passage. Au niveau des passages en Italie, ça y est, tout est réglé. On peut passer tranquillement donc sur la frontière de Fanghetto, sur la commune de Fanghetto et d'Olivetta, on peut passer tranquillement. Si ce n'est qu'il y a un renforcement des mesures en Italie, 2 mètres de distance, le port du masque est obligatoire, et dans les voitures, il faut être, si on veut être tous ensemble, il faut être de la même famille, sinon c'est le conducteur et deux personnes derrière. Voilà, ça c'était la première chose. Et je profite de ton émission pour étendre ma petite annonce. J'ai cette semaine une personne de Pied-Note qui m'a donné 70 chemises de marque. Voilà, de taille 5, 43, 44. Ce sont des chemises hommes. Si dans tes auditeurs il y a des personnes qui ont besoin de chemises, j'ai 60 chemises à distribuer gratuitement. Voilà. Alors écoutez bien, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que l'émission, vu qu'elle est en live Facebook et qu'elle va rester, on peut la réécouter. Donc tes messages peuvent être réécoutés. Écoute, merci pour toutes tes infos. Alors, c'était un petit peu court ce soir, tu m'en veux pas, Amédée? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais on a des invités ce soir, donc et comme on voudrait un petit peu les faire parler, donc c'est pour ça que c'est un peu plus court que prévu. En tout cas, merci d'être toujours présent, d'être toujours avec nous et de faire partie de la radio, Amédée. Un grand merci. Jean-Luc, je m'inclinerai toujours devant la gente féminine. Et magnifique ce soir, je les vois, elles sont magnifiques, elles sont superbes. Et bravo à toutes pour ce qu'elles ont dit sur le bac, sur les perspectives d'avenir. Et j'oublie pas
le gentil jeune homme qui a aussi beaucoup de choses. Voilà, c'est moi ma tasse de thé, je suis désolé. Alors, merci à toi, merci Amédée, à bientôt. Allez, merci à tous, bonne fin d'émission. Merci Amédée. Amédée Dicini en direct de Breil-sur-Roya. Amédée, notre correspondant radio. Alors vite, avant qu'il change de radio, il me marque, je vais changer de radio, je vais écouter une autre radio, c'est Monsieur Pierrot Couffet. Il y a toute la famille qui nous écoute ce soir. Il y a Paul et Pierrot, voilà, donc tous ils nous ont rejoints. Un petit coucou à Dan aussi qui nous écoute, il nous regarde. En tout cas, je suis content ce soir parce que vu qu'on a annoncé bonjour à Florence aussi qui nous rejoint. Alors je vous dis pourquoi je dis bonjour, parce que je les vois, que c'est tous les gens qui connectent s'affichent. Et puis je suis content parce que on a passé les 10 auditeurs. Ouais, on a 19. Waouh. Non, il y en a beaucoup plus parce qu'en fin de compte, ceux qui nous espionnent, quand on n'est pas amis, je les vois pas. Ah bah voilà. Ça s'affiche pas, ça s'affiche pas. Bah oui. Donc voilà, en tout cas voilà, très content. Alain aussi qui nous rejoint, mais très très content d'avoir passé la barre des 10 auditeurs. Vous vous demandez pourquoi je dis ça? Non, moi je sais. Toi, tu sais pourquoi je dis ça? Oui, bien sûr. Oh, il y en a qui m'ont agressé en disant que la radio elle faisait que 10 auditeurs. Ah ben écoute, si toutes les radios faisaient 10 auditeurs comme nous, ils seraient certainement contents. Voilà. Alors ce soir, elle voulait nous parler d'autre chose que Parcoursup, bac. Non, est-ce que tu avais autre chose? Non, ça va. C'est du direct. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'il y en a des gens qui vont peut-être se dire: ah, mais il n'a pas préparé son émission. Je ne savais pas que vous veniez. Je l'ai su que quelque temps. J'ai été prévenu dans l'après-midi. C'était la surprise. C'est la surprise. Donc, c'est pour ça que je pose des questions. Je ne savais pas sur quoi vous alliez intervenir. La sœur Anastasia, j'allais dire Alexandra. Alors, oui, là, c'est beaucoup plus difficile. Tu as retenu. J'ai mis du temps. Tu voulais nous parler de quelque chose ou tu es contente d'être avec nous? Bah oui, je suis contente. J'ai amené ma petite sœur, on en profite. Alors, c'est tout lui. Alors, je signale, donc 8 ans d'écart, et il y en a encore un 8 ans, et c'est voilà, les parents sont des enfants. Si vos parents vous écoutent ce soir, tous les 8 ans des enfants, stop. Hein. Maintenant, oui, ça okay. c'est bon. C'est bon, ouais, on est bon. Ouais. Ah, faut adopter chien. C'est fait déjà. 8 ans après. C'est fait. Nathalie, tu voulais nous parler d'autre chose ce soir, toi aussi? Non, mais j'avais pas fini mon petit, petit sous-sang cuisine. Ouais, tu m'as coupé encore une fois. Voilà. Donc voilà. Donc moi, c'est une émission que j'ai adorée. Elle finit le 12 juin parce que effectivement, maintenant, on a un peu moins de temps pour cuisiner. On est à la maison, donc c'est bien. Cyril est en duo avec Jérôme Anthony, qui est depuis très longtemps sur la 6, mais là, je pense qu'il a fait un gros boom au niveau reconnaissance, parce que c'était vraiment très sympa. Et moi, j'ai testé plein de recettes de cuisine, parce que c'était assez facilement réalisable pour tout le monde. Il n'y avait pas besoin de... Il a marché, lui, le Cyril Lignac, son truc. Ah, mais moi, j'adore. Moi, c'est chouchou, quoi. Ça marche très bien. Tu critiques pas Cyril, ni voilà, fais gaffe. Parce que là, je vais être méchante. Non, mais c'est mon chouchou. Voilà, j'en ai 2, c'est lui et Philippe Etchebest. D'accord. Chacun c'est l'opposé. Hein. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Mais voilà, donc j'ai trouvé cette émission un peu novatrice et on n'avait pas ça. Et j'ai trouvé ça très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Ah, il y a beaucoup d'émissions confinées à la maison, qui veut gagner des millions à la maison. Non, mais non, eux, ça, ils continuent. non. Alors du coup, maintenant, ça, faut arrêter. C'est du n'importe quoi. Parce que maintenant... Oui, regarde, pourquoi tu dis non, Rowena? Papa va te tuer. Mais non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, mais je veux dire, non, faut arrêter The Voice en public et les trucs avec les casques pour qui veut gagner 10 millions, faut stop. Ouais, voilà, c'est du grand n'importe quoi maintenant. Je veux dire, c'est bon. Non, après, ce qui est bien avec l'émission, c'est qu'en fait, c'est en direct. Donc, déjà, ça, c'est top. C'est ça. Merci à Dan, merci Dan Citron de tes petits compliments et de tes petits messages. Il me marque qu'on est des milliers à écouter. Il faut mettre des sous-titres. Faut mettre des sous-titres en anglais et en italien. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Il y a eu le coup de gueule et puis le coup de cœur. Moi, par contre, ça fait partie des coups de gueule, moi, toutes ces émissions confinées. On en a fait une, nous, quand même. Mais voilà, on en a fait plus qu'une, nous. Avec les sourires. Ah oui, on en a fait plus qu'une. On en a fait plus qu'une. Non, mais maintenant, c'est comme tu dis, c'est un peu du grand n'importe quoi. Maintenant, faut arrêter. Ouais, voilà. Donc maintenant, on est déconfinés, profitons-en, quoi. Sortons. Faut sortir. Mais après, sortons, mais soyons quand même prudents. Voilà, sans jeter les masques par terre, en mettant ses masques quand on rentre. Enfin, moi, je mets pas le masque quand je me promène. Mais quand je rentre dans des magasins... Alors, l'émission de la rentrée, on va avoir des... En parlant de masques, ça me fait penser donc au personnel soignant. Oui. Et on a fait, pendant le confinement, on a fait des émissions libre antenne où j'étais tout seul en studio. Et on avait, le samedi matin, on avait beaucoup de gens au téléphone. Donc, on a eu des maires du coin. On va faire une émission, on va préparer une émission. Alors, il va y avoir à la rentrée, il y aura une émission spéciale... soignant. Libre antenne. Je suis déjà en train de penser à la phrase d'après, tu vois. Okay. Je bug des fois, je suis désolé.
Donc on va faire une émission spéciale libre antenne, mais avec du personnel soignant. On va inviter du personnel soignant pour qu'ils nous donnent un petit peu, ça sera plus de 4-5 mois après, voilà leur ressenti, parce que surtout c'est qu'il y a tout le monde a applaudi à 20h. Et maintenant c'est fini. Et maintenant ils balancent les masques par terre. C'est ça, c'est illogique. Maintenant les gens c'est fini, donc c'était du gros. Moi dès le début des applaudissements, je disais dans nos émissions, si après c'est pour faire du grand n'importe quoi, ça sert à rien. Enfin, moi j'ai applaudi tous les soirs, je descendais ma poubelle dans la rue avec avec ma voisine. Et alors par contre, on descendait avec notre petite attestation dans la poche, notre carte d'identité et notre poubelle pour faire. On descend la poubelle. Donc on ramassait les poubelles de tout le quartier. Parce que j'ai le directeur du Brumel qui habite dans ma rue et donc tous les soirs il sortait les platines et on était en bas de chez lui et voilà. Et c'était très sympa, mais toujours avec les poubelles. Ton prénom, vas-y, dis-le. Didier. Voilà, et c'était très sympa. Et ça a été sympa, ouais. Et le dernier soir où on a fait ça, la veille du déconfinement, il est tombé des cordes. Oui. Mais on est descendu avec nos poubelles et nos parapluies. Et on a fait la fête en bas. Vous avez vu qu'en fin de compte, il a fait super beau pendant le confinement. C'est ça, et depuis il fait un temps de merde. Le premier week-end. Voilà. C'est pas top, hein. C'est pas top. Non, c'est pas top. Mais il n'a pas plu aujourd'hui, Dieu merci, parce qu'à la Saint-Médard, s'il pleut, il pleut 40 jours après. Mais tu vas pas me dire tu crois à tous ces trucs débiles. Alors, mais non, j'y crois pas du tout. D'accord, tu sais très bien que moi je crois en rien. Mais bien sûr, je sais bien. Donc à la rentrée, plein d'émissions. On a notre fidèle auditrice Nathalie Robert qui nous écoute et je crois que c'est avec Christine, ça doit être les deux plus fidèles. Elles sont là à toutes les émissions. Elles regardent toutes les émissions. Donc si un jour j'ai dit une bêtise, elles peuvent dire on en a au moins 2. Voilà. Écoute, c'est déjà pas mal. Petit coucou à Romain aussi, à Willy, j'ai oublié de signaler Willy, Alain, tout ça qui nous regarde. Il y avait Abiba aussi. Abiba au début de l'émission qui nous regardait. Voilà, donc tous des petits coucous à tous nos fidèles auditeurs. Ça va, je suis content. Et puis on avait les parents de ces petites aussi ce soir. Oui. Son mari. Elles ont pas beaucoup parlé. Hein. Tu as parlé un petit peu. T'as dit tout ce que tu voulais dire sur le Parcoursup et le bac. Oui. T'as fait le tour. Ouais, je pense. Oui. Elle est timide. Nous à la rentrée, on reprend toutes nos émissions et il y aura de nouvelles émissions qui vont démarrer à la rentrée que je suis en train de préparer. En tout cas, on va reprendre nos émissions bien sûr le lundi. Ouais. Donc le lundi c'est permis. Alors le lundi c'est permis pour nos auditeurs. C'est une émission un petit peu fourre-tout où on a des chroniques où on vient parler aux gens, on montre qu'on est là et puis toi tu nous donnes des coups de gueule. Geoffrey nous parle d'applications. Moi j'ai les sorties quand on pourra ressortir un peu. Voilà, on aura les sorties. C'est sûr que pour l'instant les événements et les sorties. J'ai cherché mais j'ai rien trouvé. C'est compliqué. Il n'y a pas grand-chose. Donc la rubrique agenda de la radio est vide. Et j'ai du mal à la remplir. Bah oui. Donc, j'ai cherché quand même. Et bien sûr, on va retrouver nos émissions avec les sourires et mélodies. Ça, c'est ce mercredi. On va les retrouver, les sourires et mélodies, toute l'équipe des sourires et mélodies. Et ça va être encore un super bon moment. On va retrouver notre émission La légende du colibri, encore avant la fin du mois, avec Sébastien Usher. C'est une émission sur l'écologie. Donc, tout ce que je suis en train de dire, si vous ne connaissez pas, vous allez faire un petit tour sur le site de la radio, Radio Fréquence Méditerranée, le site internet, et vous avez toutes les émissions ça, avec le détail. Donc on va retrouver cette émission-là, on va retrouver Libre Antenne, ce sera une fois par mois, le samedi matin, et là on aura des invités en studio, ce sera mieux que par téléphone. Ouais. Mais moi je voulais faire un gros bisou aux sourires parce que je les connaissais pas, je les entendais à la radio. Et tu as fait les les émissions confinées avec eux et on a passé des super moments. On a rigolé. Hein. Ouais, on a bien rigolé. Donc voilà, je leur fais tous un bisou. Et voilà, donc on va retrouver toutes nos émissions habituelles, une nouvelle émission aussi qui va démarrer qui s'appelle Ambition. Et en fin de compte, cette émission, elle a but de, si quelqu'un a un projet et que cherche des partenaires pour l'aider, voilà, on va mettre en ligne, on mettra en avant ce projet, ils viendront parler à la radio et ça pourra peut-être aider à trouver des financeurs ou des partenaires sur un projet. Que ce soit n'importe quel projet, même un projet associatif. Hein. Okay. Quelqu'un qui veut démarrer une association, qui ne sait pas comment on fait, qui a besoin de gens pour l'aider, viendra en parler à la radio et puis voilà. On va démarrer plein de nouvelles choses l'année prochaine. Toujours en forme et en espérant faire plus de 10 auditeurs. Meilleure audience. Écoute, ce soir on a fait plus quand même. Hein. On a fait plus toute la soirée. Toute l'heure. On a tout l'été pour faire de la pub. On a fait... il nous reste encore 6 minutes. On va laisser la place à Geoffrey. Geoffrey qui voulait nous parler d'autre chose ce soir. Alors je vais vous parler de Facebook. Donc en fait, Facebook possède une deuxième application. Alors dis-le en anglais, surtout pas en français. Vas-y, dis-le en anglais. Alors c'est Facebook
Lite. Voilà. Et Messenger Lite. D'accord. En fait, la différence de l'application Facebook, c'est qu'il est plus léger et plus rapide. Et vous pouvez, pareil, évidemment, le retrouver sur Play Store et Apple Store. Alors, c'est bien parce qu'en fait, c'est quand vous avez un deuxième compte, à la place de toujours vous déconnecter ou de vous reconnecter, et bien vous avez juste installé la deuxième application. Et en fait, voilà, vous avez 2 Facebook connectés sur votre téléphone. C'est-à-dire ça marche pour toi parce qu'il y a 50 millions de comptes. Oui, voilà, moi j'en ai pour 2. Toi. Voilà, c'est ça. Le compte perso, le donc, compte pro. Voilà, c'est ça. Donc, exactement. Le faux compte. J'ai le faux compte et le vrai compte. Le vrai compte. Ça sert les faux comptes. Hein bah oui, je me doute. Pour aller voir les gens, tu sais, t'espionner ceux qui te bloquent. Ah bah bien sûr. Eh oui. Non, moi j'en ai qu'un, ça me suffit et je vais regarder si ça m'intéresse pas. Non, moi j'ai un faux compte qui me permet d'aller voir ceux qui m'agressent. Ouais. Quand on bloque, ça sert. Non, mais bon, après c'est que c'est pas mal. Mais c'est la même chose, il y a d'autres fonctionnalités que le Facebook classique. Alors, Facebook Lite, il est plus rapide et il est plus léger en fait. Voilà, par rapport au Facebook. Qu'est-ce que tu appelles léger? Léger, c'est-à-dire qu'il va être plus rapide. Au niveau des photos, il va se télécharger plus facilement. Pourquoi ils ont fait une alternative. D'accord. De Facebook. Pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure, il est arrivé, il m'a dit ce soir je vais parler de Facebook Lite. J'ai dit pardon. Oui, parce qu'en fait je voulais le dire à la française parce que Lite, faudra l'épeler donc. Facebook c'est déjà pas français donc. Facebook, c'est vrai. Voilà, Facebook Lite, tout simplement. Voilà. Super moment. Hein. Donc, c'était cool. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles de la radio chez nous? C'est joli les studios, ça vous plaît? Oui, c'est bien. Sympa, hein. Ça sent le soleil. Ah, c'est coloré. C'est bien. C'est à notre image. C'est à l'image des animateurs qui viennent ici. Non, mais c'est-à-dire qu'elle vient d'une région où il y a non, pas beaucoup. Ne le dis pas, ne le dis pas. On va dire c'est le nord. c'est le nord. Il fait froid, il neige. Vous êtes du nord? Je suis d'ici, mais je suis partie sur Belfort. D'accord. Oh, j'ai des amis qui sont sur Belfort. Voilà, mais on reviendra. D'accord. Ici. Pour le soleil. Exactement. Ça veut dire que là, actuellement, tu es en vacances? Tout à fait. D'accord. Et toi aussi? Ah non, moi je vis ici. D'accord. Il n'y a que ma soeur qui a déménagé. D'accord. Tu es super contente de retrouver ta soeur. Oui, ça faisait longtemps. Chers auditeurs, on raconte notre vie à la radio. Exactement. C'est ça un petit peu les émissions interactives. On raconte notre vie. Vous avez le droit de commenter. Est-ce que les 2 jeunes filles qui sont en face de vous sont jolies? Vous pouvez mettre des messages. Voilà, c'est pour ça que cette émission s'appelle le lundi. Alors déjà, on va se calmer parce qu'il y en a une qui est mariée. Bah alors mon chéri, l'autre, c'est elle a de 17 ans. Donc voilà. Alors, Anastasia, ton chéri a regardé ce soir. Eh oui, il est là. Et donc moi je le vois pas. Donc il a intérêt à me le dire que je suis la plus belle. Donc c'est ce que je te disais. Donc je le vois pas s'afficher. Donc c'est bien pour ce que je te dis. Je le vois pas. Je l'ai pas vu s'afficher. Il s'appelle comment? Raphaël. Donc voilà. Donc on voit pas en fin de compte ceux qui sont pas amis avec moi. Je les vois pas. Ça, moi je non les plus, vois je pas. vois pas. Non, je vois pas Raphaël. Mais Raphaël, t'as pas suivi? Je l'ai vu. Bah, il a mis un petit commentaire. Alors, est-ce que tu veux nous parler du joli temps qu'il fait à Belfort? Non, alors on va. Ça, c'est vraiment se moquer. Non, parce qu'il fait super beau. L'été fait même plus chaud qu'ici. Mais l'hiver, c'est pas la même. Oui, c'est rude. Voilà. Très froid, beaucoup de neige. Après, elle est partie par amour, donc. C'est ça. Ah, d'accord. Eh ouais. On dit comment les habitants de Belfort? Les Belfortins. D'accord. Avec le lion de Belfort. Tout à fait, exactement. Il n'y a que ça. Voilà. Ça, il y a déjà ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est cadré. Donc, ils se sont fait. Il n'y a que ça. Quand elle va remonter là-haut, ils vont dire bon, mais écoute, tu peux retourner dans ton sud. Tu nous as cassé. Retourne chez toi. Voilà. Donc, Geoffrey, je suis en train de regarder la pendule. On va arriver tout doucement à 20h. Moi, je voulais juste dire que vous pouvez retrouver mes chroniques écrite sur mon site, c'est lelivreglobal.fr. Faudra que... Non, mais ne dis pas le livre global, parce que tu nous as mis ça en anglais. The Book. Oui, mais j'ai fait les deux en fait. En fait, vous pouvez rejoindre... Oui, voilà, il y a une redirection. Moi, je suis sur The Book Global. Oui, c'est ça, mais en fait, je l'ai fait en français, parce que The Book Global, après, il faut épeler T-H-E... Non, c'est bon. Alors, j'ai fait lelivreglobal.fr. Et vous tombez justement sur le site thebookglobal.com. Ah, voilà, il est trop fort ce Geoffrey. Voilà, en même temps que vous parlez, je cherche des choses sur internet parce que je voulais terminer l'émission en lançant un titre qu'on a beaucoup passé pendant la période de confinement et que j'adore. Soprano. Ah ben non. Ah non, c'est pas Soprano. On va pas mettre Soprano ce soir. On va terminer cette émission avec. Alors voilà, c'est une surprise on va en même temps on va en parler. À la rentrée, on va faire une émission en visio avec les Miss America. Il y aura plusieurs groupes. Oui, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'elle lit un message qui dit bise à ton père Rowena et elle dit c'est qui? Alors je dis c'est le papa de Madison. Voilà. Même moi je le sais. Oui, je sais qui c'est. Ah, j'avais compris que c'était donc voilà. Ah ben écoute, on va dire au revoir à tous nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à Willy. Bise à ton père Rowena. Donc apparemment il connaît ton père. Voilà, c'est Willy. Willy, c'est le papa de Madison qui a fait The Voice. Oui. Hein, vous connaissez écoute, du coup, puisque le papa de Madison, tu vois, comme qu'on peut très vite rebondir en direct à la radio, on va terminer l'émission avec le dernier titre de Madison. Il est très bien. End of Code. Willy, rien que pour toi, Willy, on termine cette émission ce soir, ce lundi c'est permis, l'avant-dernier de la saison avec le titre de Madison qui s'appelle aussi nom de scène The Rose et qui nous interprète End of Code. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Rowena. Merci Anastasia, merci Geoffrey et merci Nathalie. Merci et Happy Birthday Nathalie. Merci beaucoup. Allez. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Madison avec End of Code pour terminer l'émission. Bye bye à tous.